Bienvenue à tous au bulletin d'information. Tout de suite, voici les grands titres. Ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Urugwiro l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Le gouvernement rwandais a annoncé que les premiers migrants du Royaume-Uni arriveront bientôt et aujourd'hui c'était la visite de certains parmi les sites disposés pour accueillir ces migrants. Bonsoir à tous, au bulletin d'information. Aujourd'hui, le président Paul Kagame a reçu au village Urugwiro l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. C'était une occasion de discuter autour des défis de la sécurité du continent africain. Son Excellence Paul Kagame a également reçu Ahmed Al-Kantan, envoyé spécial et conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite, pour discuter du renforcement des relations bilatérales existantes. Le président Paul Kagame a aussi rencontré le général Stephen Townsend du commandement des États-Unis pour l'Afrique, responsable des relations militaires avec les nations et les organisations régionales en Afrique. Retournons au national, le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a présenté ce jeudi aux deux chambres du Parlement l'avant-projet du budget national pour l'exercice 2022-2023. La pandémie de Covid-19 qu'on observe encore dans certains pays du monde, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le réchauffement climatique qui peut entraîner des catastrophes sont parmi les éléments auquel le regard est fixé et préoccupe l'économie des pays. Kassim Youssouf. Ce projet du budget que le Conseil des ministres a approuvé est estimé à 4 658,4 milliards de francs rwandais et il sera augmenté de 217,8 milliards, soit 4,7% par rapport aux 4 440,6 milliards du budget modifié du présent exercice 2021-2022. Les recettes intérieures seront évaluées à 2 654,9 milliards de francs rwandais, soit 57% du budget total 2022-2023. L'aide étrangère est prévue d'être équivalente à 906,9 milliards de francs rwandais, soit 19,5% du budget total, et les emprunts étrangers seront évalués à 651,5% de francs rwandais, soit 23,5% du budget total. Une enveloppe d'environ 156 milliards de francs rwandais, soit une réduction de 9,5 milliards, est allouée au secteur agricole et une enveloppe de 363,6 milliards au secteur de la santé, avec une diminution d'environ 77 milliards de francs rwandais par rapport au budget modifié 2021-2022. Une enveloppe d'environ 2834 milliards est allouée au domaine de l'accélération du développement économique, soit 60,9%, environ 1175 milliards, soit 25,2%, au domaine de la promotion du bien-être social, et 647 milliards, soit 13,9% du budget total au pilier de la gouvernance. En général, les recettes intérieures plus les emprunts étrangers contribuent au budget 2022-2023 à hauteur de 80,5%. Annoncé que les premiers migrants du Royaume-Uni arriveront bientôt, le Rwanda et le Royaume-Uni ayant signé l'accord concernant la situation de migration illégale en Afrique en avril de cette année. Aujourd'hui, c'était la visite de certains parmi les sites disposés pour accueillir ces migrants. L'adjoint de la porte-parole du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, assure que les migrants ne seront pas un problème pour le pays. Aujourd'hui, vous avez visité des différents endroits où les migrants seront accueillis et comme vous l'avez vu, le Rwanda est prêt à les accueillir. Et je crois que, comme vous l'avez vu aussi, c'est des endroits qui sont en bon état et quand ils seront
accueillis là-bas seront pris en charge par le gouvernement rwandais en ce qui concerne l'habitat et en ce qui concerne les moyens de pouvoir aller étudier, de pouvoir avoir un avocat, de pouvoir se soigner, mais les coûts seront supportés par le gouvernement anglais. Mais il faut qu'une chose soit claire, ces endroits-là ne seront pas des endroits fermés. Ils seront libres, ils pourront se déplacer comme ils le veulent et à un certain moment, il faudra qu'eux aussi ils puissent entrer dans la société rwandaise et s'intégrer et vivre avec les Rwandais. Ils vont rester là-bas juste pour le moment, juste pour le temps qu'on étudie leur dossier pour savoir quel statut leur sera accordé, soit migrant, soit réfugié. Et celui aussi qui voudra retourner dans son pays, il pourra toujours le faire, il pourra le demander, il pourra retourner dans son pays. Et à la fin de ce processus, ils vont être intégrés parmi la population rwandaise et vivre avec les Rwandais. Et au bout du compte, celui aussi qui voudra immigrer légalement, il pourra aussi le faire. Le gouvernement rwandais indique qu'il importe actuellement le blé au Brésil et en Australie comme réponse au problème des conséquences de la guerre dans les pays où le Rwanda a importé le blé à la base. Le prix du pain a augmenté de 200 francs rwandais, ce qui fait sujet de plainte de la population de la ville de Kigali. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a souligné que le Rwanda a trouvé des marchés dans 2 pays, le Brésil et l'Australie, et que la quantité d'importation n'a pas changé, mais que les prix sont élevés à cause du trajet. Les Rwandais vivant à Djibouti affirment que ce pays offre de nombreuses opportunités d'investissement, notamment y exporter des produits agricoles, l'utilisation de la technologie, l'éducation et la santé. La direction de la zone industrielle de Djibouti indique avoir supprimé les barrières fiscales pour augmenter le niveau d'investissement dans le pays. Kassim Youssouf. Le professeur François Kabare vit à Djibouti depuis 35 ans. Il est naturalisé djiboutien depuis 17 ans et enseigne à l'Université nationale de Djibouti. Il dit qu'étant donné la situation géographique de ce pays de la Corne de l'Afrique, on y trouve des opportunités d'investissement pour les Rwandais. Il y a plus de 60 Rwandais à Djibouti qui vaquent à diverses occupations. Théobald Shimimana, président de l'association de la diaspora des Rwandais vivant à Djibouti, et Nishimwe Yvon Gilbert, qui travaille à Exim Bank dans ce pays, affirment que ce sont les bonnes relations entre le Rwanda et Djibouti qui contribuent à ce que le nombre des Rwandais dans ce pays augmente, surtout qu'on y trouve beaucoup de choses à faire, ajoutant que la monnaie de ce pays a une grande valeur puisqu'actuellement $1 équivaut à 177 francs djiboutiens. Nous avons besoin des personnes travaillant dans différents secteurs, en particulier dans les infrastructures, la technologie, car la prestation de services ici est encore faible par rapport à notre pays. Il y a un besoin en ce qui concerne le business en ligne et dans d'autres activités technologiques génératrices de revenus, dans l'éducation où il reste encore beaucoup à améliorer et dans des métiers comme la logistique. De nombreux aliments à Djibouti sont importés parce qu'il est désertique et l'agriculture y est faible. Le Rwanda peut y exporter de la nourriture et également importer des marchandises depuis la frontière djiboutienne. Le Parc international des opérations industrielles et commerciales de Djibouti a ouvert ses portes en 2018 et devrait aider les personnes qui souhaitent travailler dans ce pays. Le directeur adjoint de ce parc, Mahmoud Hussein, souligne qu'un système a été mis en place pour faciliter les investisseurs afin que leurs opérations puissent être productives. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux qui prennent d'être en zone franche. Il n'y a pas de taxes au niveau de la zone franche. Les marchandises sortent des ports et sont acheminées vers cette zone sans paiement des taxes. Il n'y a pas aussi d'impôt sur le revenu. Il y a les investisseurs qui se trouvent ici à l'intérieur
des zones franches, et ils ont la possibilité de rapatrier leur propre, le gain qu'ils ont fait au niveau de leurs activités aux zones franches. Donc il y a beaucoup d'avantages fiscaux et puis au niveau de taxes sur les salaires, il y a aussi des avantages. Seuls les employés locaux. Le parc industriel de Djibouti n'est pas loin du port de Djibouti qui contribue beaucoup à l'économie de ce pays et celle d'autres dont les marchandises y transitent. Le président des ports et des zones industrielles de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, indique que le programme Sino-Africa CEA va aider surtout les pays africains, dont ceux enclavés comme le Rwanda, à réceptionner des marchandises. Les statistiques révèlent qu'en 2019, 18 000 paquebots de marchandises ont transité par le port de Djibouti en direction du canal de Suez, commun à l'Afrique et l'Europe, ce qui montre que le port présente des avantages importants pour divers pays car il est situé sur la mer Rouge, dans la corne de l'Afrique, et considéré comme la porte de sortie vers toutes les parties du globe. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. L'équipe qui a réalisé ce journal avec moi-même, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine.